Shalom Aleichem, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Shavua Tov ou Mazal Tov, que cette semaine soit bonne et qu'elle nous amène, Be'ezat Hashem, santé, prospérité et Hatzlacha Bechol Maaseh, donc qu'elle soit le prémisse de la Yeshua, de la Geoula, Bekarov, avec cette belle fête de Hanouka qui arrive, dont on parlera également. Voilà, donc le cours est dédié à la mémoire de nos chers disparus. Je donnerai un cours particulier à la mémoire de Rabbi Abraham Marciano qui nous a quittés cette semaine, malheureusement. Très grosse perte pour notre communauté. Donc je lui consacrerai un cours particulier. Également, rappelez aussi le décès de Rabbi Raphaël Shimon Ben Shabba Esther Amar, dont je pense la semaine sera lundi soir si je ne me trompe pas. Voilà, également à la refoua shelema de nos chers malades, Kakadosh Baruch Hu Yahish et Refuatam Bimhera, et également à la mémoire de tous nos chers disparus. Alors avant de commencer le cours qui va porter aujourd'hui le titre Etz Haim Hilama Hazikimba, l'arbre de la vie, et pour ceux qui s'y accrochent, on va expliquer ce que ça veut dire. L'arbre de la vie étant bien sûr Etz Haim, c'est la Torah. Mahazikimba, c'est ceux qui la supportent. Mais avant de commencer le cours, je voudrais juste, vous savez, il n'est pas dans mon habitude de faire des remarques aux membres de la communauté, mais tout le monde connaît mon franc-parler, et quand j'ai quelque chose à dire en tant que Ben Torah, eh bien je le dis. J'ai remarqué ces derniers temps, lors des rares réunions que nous avons à la synagogue, où malheureusement actuellement comme ça se fait souvent dans les enterrements, alors allez-nous, que beaucoup de nos coreligionnaires venaient sans masque, ne respectaient plus les distances, montraient, on va dire, une certaine désinvolture et même une certaine imprudence. Donc je me suis posé la question, je me suis dit peut-être que je suis peut-être trop craintif et qu'eux ils ont ce bitachon, que moi je n'ai pas cette confiance, que moi je n'ai pas. Alors que les Hachamim nous disent que, comme l'a dit d'ailleurs le fils de Rav Ovadia Yosef, Shachem Shlachlo Refoua Shlema, également, où il est sorti vraiment en guerre contre tous ceux qui bravaient et qui passaient outre les consignes du ministère de la Santé. Donc, pour en revenir à ce que j'ai dit, je me suis rendu compte qu'ils ne mettaient plus le masque, ou qu'ils le baissaient, etc., etc. Et quand j'ai enquêté, je me suis rendu compte, par oui dire, personne interposée, que ces personnes avaient déjà eu le virus, et qu'elles avaient été déjà positives au virus, Baruch Hashem, que Dieu les garde, elles ont guéri, et que maintenant, elles ne voyaient plus l'intérêt de porter comme avant le masque, et qu'elles n'avaient plus peur pour elles-mêmes, et qu'elle ne voyait plus de raison de respecter les consignes qui ont été établies. Alors, je tiens à dire à ces personnes plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'en ne mettant pas le masque, ils mettent en danger leur coreligionnaire. Et que c'est une avera, une très grande avera. Car mettre en danger un coreligionnaire, c'est un interdit carrément de la Torah. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que malheureusement, on a constaté que même les personnes qui avaient développé des anticorps à ce virus et qui avaient déjà attrapé ce maudit virus pouvaient l'attraper une deuxième, une troisième, une quatrième fois, et ce, de manière beaucoup plus virulente que la première. Donc, si j'ai un conseil à donner à toutes ces personnes, c'est de continuer à se protéger comme au premier jour et faire comme s'ils ne l'avaient jamais eu. C'est un conseil que je donne, et en même temps, ils respecteront en même temps la halakha, ne se mettront pas en danger et ne mettront pas en danger leurs coreligionnaires. Voilà. Cette chose étant dite, on passe au cours d'aujourd'hui. Dans la paracha, vous savez que j'ai pour principe de donner des cours qui ne sont pas liés forcément à la paracha de la semaine, mais plutôt à des sujets que je choisis, et c'est des sujets qui peuvent être choisis soit les parachutes à venir, soit des parachutes passés. Et là, va concerner la paracha de Toldot, c'est un sujet qui est intéressant, qu'on connaît, et qui va mettre en relief, on va dire, la particularité du Ham Israël, la particularité du peuple d'Israël. Quelle est l'arme secrète du peuple d'Israël? L'arme secrète du peuple d'Israël, ce ne sont pas
les armes de guerre, bien évidemment, c'est une seule chose, c'est la Torah, l'étude de la Torah, le suivi des traditions. Et on en a la preuve dans la paracha où quand Yitzhak a béni son fils Jacob, il a béni avec cette merveilleuse bénédiction dans laquelle il lui a dit Akol kol Yaakov et Adaim yede Esav. Au moment où il allait le bénir, il était étonné de ne pas reconnaître Esav son fils, puisqu'on sait que Jacob avait usé d'un stratagème commandé par Rivka pour usurper les bénédictions qui revenaient à son frère Esav, et donc il s'était déguisé en Esav, et son père n'était pas tellement convaincu qu'il s'agissait de Yaakov, et donc il a dit Akol kol Yaakov, la voix est bien celle de Jacob, mais les mains sont ceux de Esav. Et les Hachamim ont interprété cette merveilleuse phrase avec un midrash dans Bereshit Rabbah, où il est dit qu'une fois, toutes les nations se sont réunies autour de Bilham. Bilham, vous savez qui était Bilham, on en a parlé dans nos cours précédents, et ils lui ont posé la question Bilham, toi qui es un sorcier connu et qui connais très bien la particularité du Ham Israël, ses faiblesses, ses forces, peux-tu nous dire que si est-ce qu'on peut se frotter au Ham Israël, est-ce qu'on peut les asservir? Alors il leur a répondu de la manière suivante. Il leur a dit, voilà, c'est très simple. Si vous voulez savoir si vous pouvez avoir le dessus sur le peuple d'Israël, il vous suffit d'aller dans les Baté Knesset, donc dans les maisons de prière, dans les Baté Midrashot, donc dans les maisons d'études, dans les lieux où se pratique la spiritualité, et de tendre l'oreille et d'écouter. Si vous entendez les petits-enfants parler de Torah, chanter des chants traditionnels, parler étudier la Torah, eh bien, vous ne pourrez absolument rien faire contre le peuple d'Israël. Par contre, si vous approchez de ces maisons, vous vous approchez des communautés, et vous remarquez que les traditions ont été abandonnées, qu'on n'étudie plus de Torah dans les yeshivot, que les enfants ne prennent plus le relais, car comme je l'ai expliqué dans mes cours, le plus important, la garantie de la pérennité, de la survie du peuple d'Israël, repose sur ces enfants. Bien évident que les générations vieillissent, et s'il n'y a personne pour prendre le relais, eh bien, on assiste à la fin que Dieu en préserve. Or, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu nous a bien bénis, nous a dit, Yamush Sefer HaTorah Ze Mipicha ou Mipizaracha ou Mipizalazaracha. Kadosh Baruch Hu nous a assuré que si on faisait le nécessaire et qu'on investissait les efforts nécessaires, eh bien la Torah ne disparaîtrait jamais au sein du Ham Israël. Et la garantie de cette Torah, c'est les enfants. Et donc il leur a dit, Bilham, tant que vous entendrez les enfants chanter, parler de Torah, alors vous ne pourrez rien faire contre eux. Par contre, quand cette voix diminuera pour disparaître, que Dieu en préserve, Hazve Halila Alenu, eh bien à ce moment-là, vous aurez toutes les chances de pouvoir asservir le peuple d'Israël. Hakol kol Yaakov vayadaim yede Esav. Tant que la voix de Yaakov résonnera dans les bêtes Knesset et les Baté Midrashot, alors les mains de Ésaü ne pourront rien. Par contre, quand la voix de Yaakov diminuera, alors la main de Esav aura le dessus. Parce que comme vous le savez, Isaac a béni Esav. La bénédiction suivante, il dit Al-Harbecha Tirye. C'est-à-dire que Esav, la particularité de Esav, ça sera par l'outil de guerre. C'est-à-dire que tu ne vivras que par la guerre, que par la conquête. C'est-à-dire que la survie de ta nation, de ce que tu représentes, ne pourra se faire que par l'épée. Tandis que Yaakov, sa survie, elle, ne sera assurée que par l'étude. Comme il est dit, Al-Tir Itolaat Yaakov. Ils disent les Hachamim, je vais expliquer, n'aie point peur, vermisso Jacob. C'est-à-dire, n'aie point peur, il dit le prophète, vermisso Jacob. On aurait pu trouver un qualificatif beaucoup plus avantageux pour le Ham Israël que le vermisso. Les Hachamim répondent non. Matolaat koha befiha, af Israël koham befihem. De la même manière que ce petit vermisseau qui a une bouche sans dents, qui peut transpercer un arbre de part en part, qui a la possibilité de transpercer par cette petite bouche rachouchit, comme disent les Hachamim, un arbre de part en part, Ham Israël koha befiha. La force du Ham Israël est dans la prière et dans l'étude de la Torah. La seule force que l'on a, c'est par l'étude de la Torah.
D'ailleurs, il y a une question aussi qui se pose, ils disent les Hachamim, si tu dis Hakol, Kol Yaakov, tu aurais dû dire normalement Ve'en ha Yadaim Yede Esav. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Hakol, Kol Yaakov, la voix, tant qu'il y aura la voix de Yaakov, les mains de Esav. Alors que normalement on aurait dû dire tant qu'il y aura la voix de Jacob, Hakol, Kol Yaakov, En ha Yadaim Yede Esav. Il n'y aura jamais, Esav n'aura jamais le dessus. Alors, permettez-moi d'apporter déjà une première explication qui m'est propre à moi personnelle. Je ne vois pas tellement de contradictions dans ce passouk parce que en réalité la Torah elle vient nous définir ce qu'est le peuple d'Israël depuis sa création jusqu'à la fin des temps. Hakol Kol Yaakov. C'est-à-dire que on pourra essayer d'imiter les nations du monde en devenant une nation agressive, guerrière, conquérante. On ne réussira pas dans ce domaine. Dans le domaine de la guerre, on a la seule façon pour nous d'utiliser cette arme, c'est quand on vient nous attaquer, comme il est marqué dans la Torah, Haba lehorgecha ashkem lehorgu. C'est-à-dire que, en réalité, le Ham Israël ne doit pas être un peuple va en guerre. On ne doit utiliser cette arme-là, qui n'est pas une arme qui nous est propre. On n'a pas été, on va dire, conçu sur la base de cette philosophie guerrière. On a été conçu sur la base de la philosophie purement spirituelle et religieuse. C'est-à-dire que, on va dire, notre bain, le bain dans lequel on nage, nous, et on se sent bien, c'est le bain spirituel. Alors, bien sûr, il peut nous arriver d'utiliser, malheureusement, comme on le voit, pour le Ham Israël, la force, mais ça ne doit se faire que dans le but préventif de se protéger, ou, malheureusement, quand on s'est fait déjà agresser, pour se défendre. Donc, en réalité, la Torah, elle définit, elle dit Hakol Kol Yaakov. En réalité, Ham Israël, c'est comme ça qu'il est. Et n'essayez pas d'être autrement. Par contre, à Yadaim Yede Esav, il dit au peuple à l'Occident, donc les descendants de Esav, tous ces peuples germains, tous ces peuples d'Europe, en leur disant la chose suivante, n'essayez pas, vous par contre, d'emprunter ce qui revient en Ham Israël, qui est le terrain de la spiritualité, parce que vous baignez plutôt dans le terrain, on va dire, plus de la technologie, de la conquête, des conquêtes. C'est beaucoup plus, d'ailleurs, quand on prend l'histoire de ces peuples, eh bien, et quand on lit les livres d'histoire de ces peuples, quand on lit les livres d'histoire du Ham Israël, le Ham Israël a utilisé la guerre, les guerres des Milhemet Mitzvot, comme on a vu dans la Torah avec Josué, qu'un certain temps donné pour justement investir la terre d'Israël qui leur a été donnée par Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelait Milhemet Mitzvah, donc les guerres de Mitzvah, même pas une guerre de défense, une guerre de Mitzvah. Par contre, quand vous prenez l'histoire de toutes ces nations européennes, babyloniennes, égyptiennes, toutes les nations du monde, elles ne se sont construites que par la guerre et que par les conquêtes. L'Empire romain qui avait conquis la majeure partie du monde, l'Empire babylonien également, l'Empire assyrien, les nations européennes, germaines, etc., les temps plus proches, l'Allemagne nazie, Marshemam Vezichram, etc., etc. Donc, la philosophie de ces peuples-là, elle ne s'est construite que sur la guerre, que sur la conquête. Par contre, le Ham Israël, lui, ne peut pas emprunter ce chemin-là. Le seul chemin qui lui sied à lui, et dans lequel il baigne, et il peut s'épanouir et grandir, c'est celui de la prière et de l'étude. C'est ce qu'il dit, ce passouk. Il y a encore, bien sûr, une très belle explication que donne le Gaon de Vilna, dans lequel il dit, c'est vrai que si on prend le passouk, on aurait dû dire Hakol Kol Yaakov, Ve'en Hayadaim Yede Esav. Mais vous savez que dans la Masora, c'est-à-dire qu'on a la façon de lire et la façon d'écrire. Alors effectivement, on lit Hakol, d'accord, mais quand on prend le texte, c'est écrit He, Kouf, Lamed, sans le Vav. Donc on peut lire aussi Hakel, qui veut dire non plus la voix, mais qui veut dire alléger. Ça veut dire Hakel, Kol Yaakov, Hayadaim,
Yédé Esav. Quand la voix du Ham Israël s'allégera, elle sera moins puissante, moins fournie, moins utilisée pour l'étude de la Torah, alors malheureusement, en contrepartie, on aura les mains de Esav. J'avais expliqué ce principe une fois des vases communicants, où ça rejoint un peu la loi de Lavoisier que vous connaissez tous. Rien ne se perd, rien ne se crée en chimie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En réalité, même dans la spiritualité, ça existe. Et que, je l'avais expliqué, et qu'on a une dose, une hashpara qui nous vient des cieux, c'est-à-dire un déversement de kdusha, de sainteté, qui vient des cieux, une énergie, on va dire, constructrice, qui vient des cieux, et à nous de la capter au maximum, et de la capter dans son entièreté. Car si on n'a pas l'outil qui nous permet à nous de la recevoir, le Kéli, en l'occurrence l'étude de la Torah, alors cette énergie ne se perdra pas. Elle ira fatalement entre les mains de notre contraire, de nos contraires, qui sont le tzad de la Tum'a et de la Sitra Hara, des forces du mal. Donc, quand Hakol Kol Yaakov, on aura absorbé toute l'énergie constructrice que nous envoie Kadosh Baruch Hu, qui va nous permettre à nous toutes les bénédictions, tant sur le plan matériel que spirituel, alors tout ira bien. Mais si on n'est pas prêt à recevoir cette bénédiction, on va dire, cette ashpa, cette influence divine, alors elle ira malheureusement dans le tzad de la Tum'a, le côté de la Tum'a, et le côté de la Tum'a, donc de l'impureté, utilisera, et les forces du mal utiliseront cette force contre nous, Rahamana, l'Islam. On voit aussi que dans la paracha, quand Esav était très en colère envers son frère, parce qu'il lui avait usurpé la bénédiction, il y a marqué, et ça va rejoindre justement ce qu'on a dit tout de suite, il y a marqué que Esav a dit Yikrevu yeme evel avi varga et Yaakov, et ahi Yaakov, que s'approchent les jours de deuil de mon père et je tuerai mon frère Jacob. Et on est étonné par, on va dire, la façon dont a exprimé sa colère Ésaü. C'est-à-dire qu'il a dit la chose suivante, il a dit Yikrevu yeme evel avi, qu'approchent rapidement les jours de deuil qui concernent papa et je tuerai mon frère Jacob. Alors que normalement il aurait dû dire Yikrevu yeme avi, que les jours de papa se terminent, ou Tikrav sauf Haye Avi, il y avait plusieurs façons d'exprimer et de dire que papa, quand il disparaîtra, eh bien je m'occuperai de mon frère Jacob. Or il a trouvé Yikrevu yeme emel avi. Pourquoi? Eh bien tout simplement, ça rejoint tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Tant que Jacob, et on sait que Jacob étudiait, il était Ishtam Yoshev Ohalim, il étudiait la Torah 24 heures sur 24. Et donc, comme on l'a expliqué, tant que Jacob étudiait la Torah, personne, ni aucun représentant des forces du mal, et en l'occurrence Esav, ne peut avoir d'emprise sur lui. Et ça, Esav le savait. Il savait que son frère Jacob, lo yamush mi ohala shel Torah, il ne quittait pas la tente d'étude de la Torah, ne serait-ce qu'une seconde, yomam valayla. Et donc, il savait qu'il n'aurait aucune occasion pour avoir le dessus sur son frère en temps normal. À quel moment il savait qu'il aurait pu avoir le dessus? Vous savez que dans la halacha, il est dit quand quelqu'un, lo hayenu, a perdu un père, lo hayenu, une mère, et qu'il est pendant les 7 jours de deuil. Pendant les 7 jours de deuil, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Car on sait que la Torah, mais sa mahat, elle rend heureux, elle rend joyeux. Et un havel, un endeuillé, n'a pas le droit d'être joyeux. Et donc, pour cela, un havel, un endeuillé, pendant les 7 jours, n'a pas le droit d'étudier la Torah. Eh bien, c'est ce qu'il a dit à Esav. Il a dit, Ekrevu yeme evel avi. Je n'ai Hakol Kol Yaakov. Yaakov, il étudie la Torah, il n'arrête pas d'étudier. Donc, à Yadaïm, ça ne sera jamais les mains de Esav. J'aurai jamais le dessus sur mon frère. Quand est-ce que je pourrai avoir le dessus? Quand il s'arrêtera d'étudier. Et quand est-ce qu'il s'arrêtera d'étudier? Quand mon père sera décédé. Et donc, il sera obligé de porter le deuil. Il y a aussi
un très bel enseignement qui nous vient de Moshe Rabbeinu, alav shalom, qui est ramené dans Shirachirim, Shirachirim de Shlomo Amelech, où il est marqué Hagidali she'ava nafshi, echa tir'e, echa tarbiz batzaoraim, shalamai keotia al hedere haverecha. Hagidali she'ava nafshi, dis-moi, celui que j'aime du plus profond de mon âme, il dit le roi Salomon, echa tir'e, où est-ce que tu vas paître, echa tarbiz, où est-ce que tu vas te reposer l'après-midi, on va expliquer ce que veut dire le roi Salomon. Akadosh Baruch Hu, il est connu, il est marqué qu'avant le décès de Moshe Rabbeinu alav shalom, Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu il lui a déroulé toute l'histoire du Ham Israël, du début à la fin. On le voit dans le Pasuk, dans Devarim, Lamed Dalet, où il y a marqué Vayar Ehu Hashem et kol haaretz ad hayam haaron. Et Akadosh Baruch Hu lui a montré à Moshe Rabbeinu, comme il ne pouvait pas rentrer en terre d'Israël, il lui a montré toute la terre jusqu'à la dernière mer. De là, les Haramim nous enseignent que ce n'est pas tout à fait seulement de géographie qu'il s'agissait, mais bien qu'il lui avait déroulé toute l'histoire du peuple d'Israël. Et malheureusement, on sait de quoi a été fait et de quoi a été jonchée l'histoire du peuple d'Israël. L'histoire du peuple d'Israël, depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui, a été marquée par, malheureusement, des malheurs, des poursuites, des pogroms, Enfin, on n'a pas le temps, je l'ai assez détaillé dans mes cours précédents, et tout juif sait combien il est lourd de porter cette identité. En même temps, on est fier, mais on sait combien il est lourd. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais à l'époque, ne serait-ce qu'il y a un siècle ou 2 siècles en Europe, c'était quelque chose de cauchemardesque. Chaque occasion était bonne pour trouver des excuses pour les pogroms, etc. Enfin, l'Holocauste dernier nous le montre, les assassinats qui se passent aujourd'hui encore en terre d'Israël, les attentats, enfin, et Moshe Rabbeinu a tout vu. Il a vu cela du début à la fin. Et alors, en tant qu'amant du Ham Israël, il aimait fortement, c'est que Moshe Rabbeinu aurait donné sa vie pour le Ham Israël, et il a voulu donner sa vie pour le Ham Israël. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu éliminer son peuple parce qu'il y avait eu la faute du veau d'or, il lui a dit, Moshe Rabbeinu, si tu touches au Ham Israël, à moi, mehinina misifrer hachel katavta, efface-moi du livre que tu as écrit. Donc il avait un amour profond pour le Ham Israël. Et il voulait savoir vraiment quelle était la solution. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, quelle est la solution pour ne pas que tu déverses ton courroux sur ce peuple. Et il lui a dit, Hagidali she'ava nafshi, dis-moi Dieu, toi que j'aime, quelle est la chose que le Ham Israël doit faire pour être protégé et ne pas subir ton courroux. Alors, il lui répond à Kadosh Baruch Hu, si tu ne sais pas, Yafa Banashim, on parle du peuple d'Israël, la plus belle des femmes, le peuple d'Israël, Mizot Anishkafa Kemoshaha, Yafa Kalevana Barakaha Ma Ayuma Kanigalot. Le Shirachirim, ce poème d'amour qui lie le Ham Israël, Knesset Israël, à Kadosh Baruch Hu. Donc il lui dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, si tu ne connais pas la réponse, Yafa Banashim, la plus belle des femmes, toi la plus belle des femmes, donc toi le peuple d'Israël, Tseilach Beikve Hatson, Uri et Gidiotei Chal Mishkenot Haroim. Alors je vais vous expliquer. Sors sur les traces du troupeau et amène paître les troupeaux Al Mishkenot dans les enclos des bergers. Bon, ça veut dire quoi? C'est une très belle parabole. Vous savez, quand quelqu'un par exemple est perdu dans le désert, et il a soif, il crève de soif, il ne sait pas, il est perdu, et il veut trouver un oasis. Eh bien, il ne sait pas comment se diriger, il n'a pas de boussole, rien du tout. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne sais pas, si tu es perdu, alors si tu vois des traces de sabots, de troupeaux, suis ces traces parce qu'elles vont te mener fatalement à un oasis où tu pourras boire.
Exactement la même chose. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, quand le Ham Israël sera perdu, quand il sera poursuivi, quand il sera malheureusement massacré comme ça va se passer, et quand il voudra obtenir ma protection et que j'annule ses xérotes, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit suivre les traces du troupeau. Qui sont les troupeaux? Les troupeaux, ce sont ceux qui sont venus avant nous. Eh bien, ce sont les Avot Akdoshim. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, etc., etc. Et suivre à la lettre ce qu'ont pratiqué les patriarches, ce qu'ont pratiqué nos rois, ce qu'ont pratiqué nos prophètes, ce qu'ont pratiqué nos Hachamim, nos Tanaïm, Kedoshim. Ce qu'ils ont fait était foncièrement bien, était parfait et convenait parfaitement à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu les aimait. Alors si en retour vous voulez être aimé comme eux, eh bien faites exactement ce qu'ils ont fait. Suivez leurs traces, comme on suit les traces d'un troupeau quand on veut retrouver une oasis. Et alors le plus important, qu'est-ce qu'il dit? Uri et Gediotair al Mishkenot, et amène paître. Gedim, ce sont les petits agneaux. D'accord? Ce sont les petits des agneaux. Et donc, si tu veux aussi assurer une pérennité au peuple d'Israël et être protégé, et qu'Akadosh Baruch Hu continue à te protéger et à annuler les xérotes, et que les nations ne te touchent pas, qu'elles ne lèvent pas un doigt sur toi, alors fais en sorte que tes enfants également, Gediotaïr, eux aussi aillent paître au même endroit où ont été paîtres, où les ancêtres, ils suivent les traditions au même titre que leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres. Et ça, c'est on va dire, l'arme secrète pour que le Ham Israël n'ait jamais rien à craindre. Que les voix de nos enfants continuent à s'élever dans les bâtés midrashot, dans les bâtés knessiot, dans nos maisons, dans nos demeures, et qu'on s'investisse pour qu'ils soient toujours fiers et qu'ils maîtrisent parfaitement l'histoire et les traditions de notre peuple millénaire. Et il dit aussi une chose suivante pour conclure le Or HaChaim HaKadosh. Il dit que nous nous trouvons bien évidemment, tout le monde le sait, dans Galut Edom, qui est le quatrième exil. On a eu Galut Mitzrayim, on a eu Galut Babel, on a eu Galut Paras Vemadai, et maintenant on est dans Galut Edom. Galut Babel, Galut Mitzrayim, on sait c'est l'exil d'Égypte. On a eu l'exil de la Babylonie. On a eu l'exil de la Perse et Mède, et donc dont on a fêté justement la fête de Purim, les Perses et les Mèdes. Et on vit maintenant dans Galut Edom, l'exil de Esav, de l'Occident. Eh bien, il dit une chose suivante, le Or HaChaim HaKadosh Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il ramène ce que dit ce qui est dit dans la paracha de Bereshit. Keves Be'aï Levusho. Uvdam Anavim Suto. Ça veut dire la chose suivante rapidement. Tous les Hachamim sont unanimes pour dire que nous sommes dans le dor de la Géoula, dans dans la génération du Mashiach. Et le Mashiach, on l'appelle Shiloh, et le Mashiach, Be'ezat Hashem, viendra délivrer le peuple d'Israël. Mais il y aura deux façons pour lui d'agir. Il y aura la belle manière, la manière douce, ou il y aura, que Dieu en préserve, la manière forte. Délivrance, il y aura, comme il disait Haraim, Be'ita Ahishena. Be'ita, ça veut dire que au moment où si le Ham Israël se conduit pas de la bonne manière, alors il y aura des délivrances au moment où je l'ai déjà décidé. Par contre, si le Ham Israël fait les efforts nécessaires, alors moi-même je devancerai cette délivrance à Ishena. Elle viendra avant le temps qui avait été au préalable fixé. Par contre, il dit ici, le Passouk, il dit, et le Or HaChaim explique, que le Mashiach aura deux façons d'agir. Soit, Keves Be'in Levusho, vous savez que Yaïn en hébreu,
Et c'est le vin, mais en même temps, c'est la Torah. Yena shel Torah. Alors il dit comme ça, il dit le Mashiach, quand il viendra, si il constate que le peuple Israël est occupé à étudier ce yaïn, donc ce vin de la Torah, et qu'il est plongé corps et âme, alors la délivrance se fera de la meilleure manière possible, de la manière la plus, comment dirais-je, supportable possible pour le Ram Israël, et tout se déroulera, Be'ezat Hashem B'Shurato, de la manière la plus facile possible. Comme ils disent les Amoraïm, ne pensez pas une seule seconde que que le monde de Yeshua, ça sera quelque chose qui va passer comme une lettre à la poste. Comme ils disent les Amoraïm, Yate velo ahmene. Ça veut dire, même eux, avec tous les mérites qu'ils ont, ils disent que j'aimerais pas être au moment où le Goël il va venir, le Mashiach va venir pour nous délivrer, car ça va être terrible avant. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité que ça se passe de la meilleure manière possible. Si on est, comme il dit le Passo, Kaves Be'in Levusho, c'est-à-dire qu'on est occupé avec Yena Shel Torah, le vin de la Torah. Par contre, malheureusement, Ovdan Anavim Suto, ça peut se passer malheureusement de la manière la plus dure, où Akadosh Baruch Hu va être obligé d'utiliser la manière forte pour purifier les âmes d'Israël, et on sait que la manière forte ne sera pas supportée par la majorité du peuple d'Israël, et malheureusement une grande partie du peuple d'Israël ne pourra pas suivre. Comme les Hachamim disent, quand j'ai une poule et que cette poule, il y a deux façons. Quand elle s'est roulée dans la poussière, ce poulet, quand il s'est roulé dans la poussière et qu'il est plein de poussière et qu'il est empoussiéré, comme on dit, il y a deux façons d'utiliser, de la nettoyer. Soit je la nettoie plume par plume, et alors là, ça fait vraiment mal parce que je vais utiliser un plumeau et je vais lever plume par plume et elle va souffrir. Ou bien je vais lui demander tout simplement de se secouer elle-même et ça sera beaucoup plus supportable. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous demande à nous de nous secouer nous-mêmes, de faire en sorte que le Goël vienne, le Mashiach vienne et qu'il trouve le Ham Israël occupé dans l'étude de la Torah, plongé jusqu'au cou dans l'étude de la Torah et des traditions, et que Baruch Hashem, et que cette délivrance, il nous l'amène dans les meilleures conditions possibles. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.